20 milieux sous les mers. San Francisco, 1868. Encore un navire coulé cette nuit. On ne peut plus continuer comme ça. J'offre 2000 $ de récompense pour celui qui tuera ces monstres marins. Emmenez-moi avec vous. Je découperai votre monstre en filet et le mettrai en boîte avec de l'huile d'olive. Dans le journal, il parle de la venue d'un grand scientifique français pour enquêter. Professeur Ananas ou quelque chose comme ça. Bonjour, professeur Aronnax. Je suis le commandant Farragut. Bienvenue à bord de l'Abraham Lincoln. Merci, commandant. Je suis très impatient de résoudre cette énigme. J'opterai pour un narval gigantesque. Cette créature ne nous résistera pas longtemps. Ah, et voici Monsieur Land, le roi des harponneurs. Bonjour, monsieur Land. Professeur, j'en ai harponné des cétacés et personne ne pourrait infliger de tels dégâts à ces navires. Ne perdons pas de temps, larguez les amarres. Ainsi débuta l'expédition de l'Abraham Lincoln. Des mois durant, ils recherchèrent la fameuse créature. Des mois que nous naviguons et toujours rien. Aucune trace de cette fameuse créature. Mes collègues se moqueront de cette mission. Je serai la risée de la profession. Si dans 3 jours, la créature n'a pas paru, vous retournerez chez vous. Enfin, Vive le commandant! Une histoire de baleine, c'est ça les gars. Histoire de baleine ou deux. Les amis, bien vite, vous saurez mes rêves. Et l'histoire de mes amours trop brèves. Une histoire de baleine aux grands yeux doux. Histoire, oui, malgré tout, ma première femme Minnie. Belle sirène de Madagascar, quel beau rêve. Mais ce rêve durera peu de temps, car un soir triste, sa femme a mis le blackout. Boumada, la belle madame d'un swing m'a mis knockout. où est là-bas? Le monstre marin, il fonce sur nous. Écartez-vous. Non! Malédiction, cette bête est blindée. Au secours, à moi. Au secours, à moi.
Cela faisait des heures que le professeur luttait contre les vagues. Ouais, par ici, professeur. Par ici. Merci, monsieur Land. De rien, professeur. Bienvenue à bord de notre narval géant. On dirait un espèce de sous-marin. Explorons. Venez, professeur. Quel vaisseau incroyable! Professeur, c'est le moment de se boucher le nez. Ça sent la morue. Oh! Messieurs, enfin! Je suis le professeur Aronnax. Vous deux, suivez-moi. Ces plats ont l'air excellents. De la boue et de mollusques, oui. Je ne ferai pas de vieux os ici. On devrait s'organiser pour s'emparer de ce sous-marin. Calmez-vous, maître Land. Professeur Aronnax, je connais vos recherches et je les apprécie. Mais vous ne savez pas tout sur les fonds marins. D'ailleurs, tous ces mets délicieux viennent de la mer. Après mûre réflexion et au vu de l'attaque perpétrée par vos amis, Mais nous vous pensons être un monstre, occupé à semer la destruction dans l'océan. Vous nous avez poursuivis et canonnés. Je devrais vous traiter en ennemi et vous éliminer. Mais enfin, ce serait indigne d'un gentleman. Professeur, je n'obéis plus depuis longtemps aux règles de la société civile. Afin que nul ne découvre mon secret, vous ne quitterez jamais ce vaisseau. Je vous laisse cependant libre de vous balader à l'intérieur et vous traiterez comme des invités. Mais qui êtes-vous? Je suis le capitaine Nemo et vous êtes à bord du Nautilus. Nemo montre à Aronnax les merveilles du submersible et de sa riche bibliothèque. Parmi les 1200 volumes, il y a aussi ceux du professeur. Nemo l'emmène ensuite contempler son incroyable collection d'art, ainsi que les plus précieux et rarissimes produits de la mer. Oh, vous êtes un véritable passionné, capitaine. Oui, et demain vous vous joindrez à nous pour la partie de chasse. La mer regorge de richesse et de vie. C'est elle qui fait ce que nous sommes. Le Nautilus poursuit sa route sous l'océan Pacifique en direction de l'hémisphère sud. Ne craignez rien, dans quelques jours la marée haute nous remettra à flot et nous reprendrons notre voyage. Le moment est venu de fuir. J'en ai assez du poisson. Il me faut de la viande. Il y a une île au loin.
Demandons-lui de l'explorer. D'accord, je vais lui demander, mais il refusera sûrement. Il ne nous a même pas fait promettre de revenir. Restons sur nos gardes. On va faire un festin de viande grillée. Malheureusement pour Ned, les premières explorations fournirent de splendides fruits mais pas de viande. Les excursions suivantes se révélèrent, elles, fructueuses. Vu l'heure, nous retournerons à bord du Nautilus demain. Et si nous n'y retournions jamais? C'est le moment de lever les voiles, professeur. Oh, Vite, fuyons! Entrons à bord du Nautilus! Courez, professeur, courez! Ouf, nous voilà sauvés. Ils ne nous suivent pas. Comme prévu par le capitaine Nemo, le Nautilus fut libéré par la marée haute et reprit son voyage. Messieurs, la prochaine sortie aura lieu là où se pêchent les perles de Ceylan. Les pêcheurs doivent mener une vie de pacha. Nullement. Les pêcheurs sont opprimés, exploités. Ils reçoivent un seul par huître les bons jours. Je serai toujours à leur côté. Merci, Maître Land, d'avoir sauvé cet Indien. C'est rien, capitaine. Je vous devais bien ça. Tiens, c'est pour toi. Merci beaucoup, capitaine Nemo. Nous sommes prisonniers depuis 3 mois. Je n'en peux plus. Mon cher Ned, les merveilles sous-marines vous ennuieraient-elles? Ce voyage n'a été fait que pour une poignée d'hommes.
Là-bas, regardez au loin, une baleine. Waouh, quel spectacle majestueux. Monsieur Ned, vous êtes le roi des harponneurs, n'est-ce pas? Évidemment, capitaine, comptez sur moi, j'en fais mon affaire. Non, arrêtez! Ne faites pas ça! Vous avez raté un succulent steak de baleine, professeur. Oui, la vue de ce spectacle m'a un peu coupé l'appétit. Professeur Aronnax, là d'où je viens, la vie et la mort se côtoient. Cette baleine nous permettra de vivre et de naviguer pendant 6 mois. Nous ne tarderons pas à gagner le tunnel qui nous conduira vers la Méditerranée. Vous plairait-il de m'accompagner dans la cabine de pilotage? Je n'osais vous le demander, capitaine. De la mer Rouge à la mer Méditerranée en 20 minutes. Incroyable. Avant que les caprices du capitaine nous entraînent au pôle Nord, nous devons quitter ce maudit Nautilus. Jamais il ne nous rendra notre liberté, jamais. N'exagérons pas, mais nous connaissons les secrets du Nautilus. Il ne vaudrait pas qu'on les révèle. Mais alors, Aronnax, qu'espérez-vous donc? Vous avez raison, Ned. Nous n'aurons qu'une tentative pour fuir. Et si nous échouons, Nemo sera impitoyable. Enfin, vous devenez raisonnable. Vous vous demandez certainement d'où viennent ces richesses, professeur. Regardez, ici, en 1702, un convoi de galions a sombré emportant dans les fonds marins un immense trésor. C'est en quelque sorte votre banque, capitaine. Les richesses bien distribuées eussent à profiter à tant de malheureux. Croyez-vous que j'ignore qu'il existe des populations opprimées à soulager, des victimes à venger? Une telle vitesse eût volé en éclats les plans de fuite imaginés par Ned Land. Aronnax, lui, accepta l'invitation de Nemo. Ils partirent à la découverte de nouvelles merveilles sous-marines. L'admiration pour le capitaine surpassait désormais tout projet de fuite. Aronnax consignait toutes ses incroyables aventures sur son carnet. Le Nautilus reprit son voyage et ils atteignirent rapidement le pôle Nord. C'est un petit pas pour Nemo, un grand pas pour l'humanité.
Aronnax, venez vite, un calamar géant. Quel monstre! Faisons surface, la créature a dû bloquer l'hélice. Allez chercher les fusils. Attention à ne pas toucher Maître Land. Visez la gueule. Merci, capitaine. Quelle force ce calamar! J'en avais jamais observé de si près. Regardez là-bas, un vaisseau de guerre. Je ne parviens pas à voir quelle nation. Faisons des signaux. Halte là, misérable. Veux-tu que je te jette par-dessus bord? Allez-vous donc attaquer ce navire? L'attaque est venue. La riposte sera terrible. Je suis l'opprimé et voilà l'oppresseur. C'est à cause de lui si mon pays et ma famille ont péri. Tout ce que je hais est là. Rejoignez votre cabine. Wow! Non! Ils ont éprouvé le vaisseau! Il suffit, nous fuirons. C'est notre dernière chance. Partons. Vite, avant que l'équipage ne s'en rende compte. Malmström! Malmström! J'entends des voix. La mer est mauvaise. Dépêchons-nous. Accrochez-vous, Aronnax, on s'engouffre dans le nombril de l'océan. Nous devons une fière chandelle à ce pêcheur. Sans lui, nous serions morts. Quelle aventure tout de même. Vous pensez qu'ils ont survécu, professeur? Je ne sais pas, Ned. Les vagues emportent au large la vie et ses mystères. Qui sait ce qu'il se passe en milieu sous les mers? C'est tellement beau, professeur. Ça me donnerait presque envie d'arrêter la chasse et d'écrire un livre. Histoire de baleine, c'est ça les gars. Histoire de baleine ou deux. Les amis, bien vite, vous saurez mes rêves. Et l'histoire de mes amours trop brèves. Une histoire de baleine aux grands yeux doux. Histoire vraie malgré tout. Ma première femme Minnie. Belle sirène de Madagascar, quel beau rêve. Mais ce rêve durera peu de temps, car un soir triste, sa femme a mis le blackout. Boumada, la belle madame d'un swing m'a mis knock-out. Une histoire de baleine, c'est ça les gars. Histoire de baleine ou deux. Les amis, bien vite, vous saurez mes rêves. Et l'histoire de mes amours trop brèves. Une histoire de baleine aux grands yeux doux. Histoire vraie malgré tout. J'aimais le typhon désir. Belle gosse des eaux de Java, car celle-ci avait plus de feu que l'Etna, mais ce fut elle ma plus grande déception. Elle était quelle situation, la femme du capiston? Une histoire de baleine, c'est ça les gars. Histoire de baleine ou deux. Les amis, bien vite, vous saurez mes rêves. Et l'histoire de mes amours trop brefs. Une histoire de baleine aux grands yeux doux. Histoire vraie malgré tout. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
la 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 la. C'est pire que Don Juan.